je vais maintenant pouvoir vous partager un fichier que j'ai préparé qui montre comment on peut transférer des données bancaires depuis notre compte accédé. Alors, pour les personnes qui transigent avec Desjardins, c'est la même chose. Les autres institutions financières ont probablement des interfaces semblables. Alors, voici ce qu'on voit ici dans ce premier fichier-là. Ce qu'on voit, c'est une représentation de l'onglet d'accueil de Accéder. Alors, je vais agrandir un petit peu la taille des caractères, si c'est possible. Oui, un peu comme ça. Alors, dans l'onglet d'accueil d'Accéder, on a l'information sur les comptes qu'on a à notre disposition. Alors, et on a les montants qui sont ici. Il s'agit simplement, dans l'onglet d'accueil, de choisir le compte, par exemple, le compte opération. On clique sur le compte opération et là, on va avoir accès à ce moment-là aux données de notre compte opération. Ce qu'on voit, c'est la liste de nos transactions qui ont été faites avec le compte opération. Dans cette liste-là, en haut à droite, il y a une liste déroulante. Alors, en cliquant sur le bouton d'ouverture de la liste déroulante, on voit qu'on peut rechercher des transactions pour les 31 derniers jours ou 32 jours et plus ou moins ou les 7 derniers jours. Donc, on peut choisir la période de transactions qui nous intéresse. Alors, moi, je vous suggère, pour faire une recherche de transactions passées, par exemple, des transactions pour l'ensemble de l'année, vous pourriez aller cliquer sur le choix qui s'appelle 32 derniers jours et plus. Donc, en cliquant sur ce choix-là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. C'est la fenêtre de recherche d'informations qui va s'ouvrir. Dans cette fenêtre de recherche d'informations-là, vous allez pouvoir paramétrer la recherche que vous voulez faire. Alors, vous allez choisir le compte, vous allez choisir le type d'opération qui sont habituellement toujours toutes cochées. C'est correct de toutes les cocher. Vous allez ensuite choisir la période, la période pour laquelle vous voulez faire la recherche de cette information-là. Alors, moi, je choisis tout le temps une période, comme par exemple du 1er novembre 2020 au 22 octobre 2020. Ça, c'est un exemple qui est là. Mais vous pourriez rechercher vos transactions du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas rechercher les transactions futures. Donc, il faut arrêter la date de fin. Il faut que ce soit la date d'aujourd'hui au plus tard. Mais Desjardins nous permet d'aller rechercher nos transactions pour les 12 derniers mois. Donc, c'est la limite de cet outil-là qui est disponible dans Desjardins. Anciennement, il y a plusieurs années, là, Desjardins nous permettait de retracer nos transactions des 3 dernières années. Alors, là, maintenant, c'est limité à 1 an, 12 mois seulement. Et une fois que vous avez choisi votre période, il suffit de cliquer sur le bouton « Valider ». En cliquant sur le bouton « Valider », là, vous allez voir que Desjardins va vous afficher la liste des transactions pour la période que vous avez choisie. Ces transactions-là sont affichées. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ces transactions-là? Je vais vous présenter ça dans une deuxième présentation que j'ai faite, que j'ai préparée, qui est plus complète et qui va vous indiquer comment faire pour les transférer dans Excel et tout ce que vous pouvez faire avec Excel là-dedans.